suis pas expert, je ne suis pas Mr. Love. Oui, mais d'après ce qu'on voit et ce qu'on sait aujourd'hui. Le monde en lui-même évolue, le monde a muté, les traditions ont changé. Et je veux dire, nos attentions aussi. Tous les hommes ne sont pas conçus de la même manière. Bien sûr, donc pour répondre à la question de Niki, qu'est-ce qui pourrait te faire détacher d'une femme? Ça, c'est mes codes à moi. Regarde moi ça. On n'est pas d'accord. Vas-y. Pour le moment, ça va, tu gères pas mal. Non, il gère, Tu es franchement. très dans le sujet, très intéressant. Les gars, représente. On a eu un bon représentant cette fois-ci. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, il est enfin 14h, c'est le moment du club, c'est maintenant, ça commence. Un sujet assez croustillant, assez crépitant, donc ne bougez surtout pas. À tout de suite. Et oui, comme vous l'avez remarqué sur ce plateau, malheureusement, Esther ne sera pas là. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis jamais seule. Ah non, jamais. Je suis avec votre Apuchou sucré salé. Niki, comment vas-tu? Ça va super bien. Très bien. J'espère que vous allez bien chez vous aussi. Hein. C'est le club, c'est la communauté des femmes qui se veulent du bien, de tous ceux qui se veulent du bien. Donc on est content d'être avec vous cet En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau. Mais c'est vrai qu'on a une place qui est libre, mais pourquoi pas recevoir un invité spécial aujourd'hui. Avant de recevoir cet invité-là, j'aimerais parler de ce thème, le thème qu'on a déjà abordé plusieurs fois sur ce plateau. Je ne sais pas, Niki, si tu vois de quoi je parle. C'est un thème en rapport avec les hommes? Oui, oh oui. Les hommes, je vous aime tant. Je vois qu'elle est assez investie. Oui. Vous savez que tout ce qui est en rapport avec l'amour, là, j'aime. Donc... Oui, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler donc des hommes et surtout de ce que les hommes veulent. Parce que nous, les femmes, on se pose toujours cette question-là. Est-ce qu'on sait ce qu'ils veulent? C'est trop compliqué. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un invité sur le plateau, on reste sur notre faim. On ne sait pas vraiment ce que vous voulez. C'est compliqué. Vous parlez de A, Ils de disent B, des de choses C, qui n'ont ni tête ni queue. On n'a jamais été convaincus sur ce thème-là. Franchement, on espère que l'invité d'aujourd'hui va nous convaincre. Oui, et ne vous inquiétez pas, parce que l'invité du jour n'est pas n'importe qui. Vous le connaissez déjà, il est passé sur plusieurs émissions. Il s'appelle Mike Danon et on va l'accueillir chaleureusement sur ce plateau. Bah écoute, comme tu es le seul homme sur le plateau, moi je te laisse ma place, comme ça tu seras le roi de l'émission. Pourquoi j'ai l'impression qu'on me donne la place du procès? Parce que crois-moi que ça va chauffer. C'est-à-dire tu es assis, tu sais pas dans quoi tu viens un temps. On va te bombarder à gauche, à droite. Ouais, si c'est bombardé seulement, tu peux compter sur moi, on va bientôt. Comment vas-tu? Bien, ça va. On est en santé, grâce à Dieu. Bonne année. Bonne année à toi. Merci. Je voulais te demander même comment ton année 2024 se passe. Ça commence bien? Ça commence bien. J'ai eu un prix ambassadeur du cinéma. Bravo! Donc on peut dire que l'année augure de très, très bonnes choses. Il y a des projets qui arrivent, de très bons projets. En tout cas, nous, la famille du club, on te souhaite encore plein de projets pour cette année 2024 parce que c'est pas tout, ça ne commence que maintenant. Mike Danon, est-ce que tu peux quand même te présenter? C'est vrai qu'on te connaît assez, mais il y en a qui ne te connaissent pas encore, donc présentation. Mike Danon, je suis artiste, on va dire ivoirien. J'évolue dans toutes les sphères, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit le cinéma. Ma fonction officielle, c'est directeur artistique de doublage. Ensuite, je suis réalisateur, je suis producteur de musique. C'est un homme multitâche. C'est un homme multitâche. Tu fais pas mal de choses. Je suis un passionné. Tout ce qui touche à l'art Et tu ne peux qu'exceller quand tu es passionné, donc c'est bien. Merci. Franchement, bravo à toi. Comme il est passionné là, j'espère qu'il va aborder le thème de manière passionnée aussi, qui pourra nous convaincre. Même c'est cette partie-là, j'attends. Voilà, parce qu'il ne suffit pas d'être passionné seulement dans la vie. Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure. C'est vrai qu'on a reçu pas mal d'invités sur ce plateau. Ouais. Franchement, nous, les femmes, on est restés sur notre faim. On n'est pas satisfaites. On veut en savoir beaucoup plus. Et puis, on veut rentrer un peu plus dans les détails. D'accord? On a pas mal de questions à te poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un petit extrait. On regarde, c'est parti. Moi, honnêtement, qu'une fille soit dérangée par le fait que son mec soit infidèle, c'est normal, en fait. Moi, je trouve ça normal. Donc, tu trouves ça normal? Bah ouais. Donc, tu as toujours été fidèle, tu n'as jamais été infidèle? Non, j'ai pas toujours été fidèle. Mais je dis que je trouve normal qu'une fille
soit dérangée par le fait que son mec soit infidèle. Mais Bien pourquoi sûr, vous, et ça vous vice-versa. dérange que les femmes soient Ça fait infidèles très aussi? mal quand c'est une femme. Ah, mais Je pour sais vous, pas là, ça va pourquoi. pas mal aussi. Bon, ok. Mais c'est quoi Ça la fait très différence mal. en fait? Généralement, bon, je vais recenser un Si peu tu es les idées infidèle. des hommes, je vais vous dire. D'accord. Généralement, Faut nous ce qui dire. ressort, c'est que l'homme, quand il est infidèle, généralement, c'est par pulsion. Tu vois, l'homme, il est avec sa femme qu'il aime. Il a des attirances. Vous pensez que nous, on n'a pas attiré ce Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on considère que la femme, pour sortir avec un homme, il doit avoir quelque chose en fait. Je veux dire, c'est forcément un sentiment, tu vois. Elle aime forcément la personne avec qui elle sort. Mais qui a instauré Tant que c'est pas une histoire cette de- psychologie? Qui a dit ça? C'est les hommes en truc, c'est le syndicat qui le dit. Je voulais dire que ce qu'on doit se mettre en tête, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a autant d'hommes qui trompent que de femmes qui trompent. C'est possible. Les femmes ne sont... Non, c'est pas que c'est possible, c'est ça. Non, c'est ce que vous disiez Il y a pour consoler. autant d'hommes infidèles que de femmes infidèles. Donc, un homme amoureux Ouais. peut rester intimement lié Avec qu'à une une femme femme juste toute pendant sa vie. 30 ans, 40 ans, jusqu'à sa mort. Même après Fidélité. sa mort. Oui. C'est ce C'est que ça ton qui est frère là. a dit ici la dernière fois. Ephraim, coucou. Et au passage, un grand coucou. Donc voilà, on était très sceptiques concernant sa réponse. Donc Esther, beaucoup plus, parce qu'elle n'était pas vraiment convaincue de ce qu'il a dit. Donc j'espère que toi, aujourd'hui, tu pourras nous aider. Et tu as encore une chance, hein, parce que Esther n'est pas là. Justement. Si Esther Elle était n'est là, pas la même à appeler. Elle m'a dit, Niki, il faut que tu Faut poses le les questions, il faut le chauffer. Donc, alors déjà, même avant de commencer, pour toi, c'est quoi un homme? C'est quoi être un homme? Parce que c'est vrai que nous, les femmes, on est très différentes de vous. Donc nous, on aimerait savoir, en fait, c'est quoi être un homme? Bah, un homme, pour moi, déjà, c'est un être humain. C'est un être humain avec un sac de responsabilité. Donc, on va dire que si on ne veut pas tomber en porte-à-faux avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire, c'est le gardien de la maison, c'est la sécurité, Ok. c'est le père, c'est lui qui transmet la graine pour que la femme, on va dire, donne véritablement vie à ça. Donc l'homme, déjà, c'est, on va dire, le point de départ, la première graine. Si cette graine, elle est bonne, le jardin sera bien entretenu. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on dit, c'est qu'en règle générale, une femme va bien réagir en fonction de ce qu'est sa première graine, c'est-à-dire l'homme. Mais je dis, Antonella, Ouais. première question, déjà, il répond bien. Est-ce que c'est pas un piège? C'est vrai, c'est pas faux. Donc, comme c'est une question un peu, voilà. Mais franchement, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est respecté? Est-ce que tu considères que dans le monde, c'est respecté? La place de l'homme est respectée dans la maison? Mais déjà, je ne suis pas expert, je ne suis pas Mr. Love. Oui, mais d'après ce qu'on voit et ce qu'on sait aujourd'hui. Le monde en lui-même évolue, le monde a muté, les traditions ont changé. Et je veux dire, nos attentions aussi. Aujourd'hui, je pars du principe que autant les hommes comme les femmes sont perturbés par beaucoup de données. C'est clair. Ce qui fait que vous ne pouvez pas, aujourd'hui même dans ce débat, dire ça c'est blanc et ça c'est rouge, ça c'est Il faut rouge. toujours ouvrir. Parce que le blanc que vous dites que c'est blanc, il est possible que ce soit rouge et que le rouge soit blanc parce que la vision ou l'appréciation de ce qu'est le couple, de ce qu'est la famille, de ce qu'est les relations entre hommes et femmes, tout est biaisé. Mais après moi, j'oriente cette question d'Antonella sous un autre angle. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, les hommes, ils ont conscience que cette graine-là qu'ils sont, si elle n'est pas... si elle n'est pas bien déjà en elle-même, est-ce qu'elle peut porter un fruit au travers d'une femme? Est-ce que si les hommes ont conscience que s'ils ne sont pas la sécurité, par exemple, est-ce que ça peut fonctionner avec une femme? Ça dépendra du type de femme. Autant on parle des hommes, autant aujourd'hui vous avez des femmes qui n'ont pas besoin d'hommes. Mais quelle femme qui n'a pas besoin d'homme? Ça, je Aussi- suis pas non, d'accord ce que avec je ça. dis, Ça existe. voilà, ça non, ce que existe je dis, c'est Uh-huh. juste astérisque. C'est-à-dire, autant les hommes pensent qu'ils sont aussi importants, autant vous allez avoir des femmes qui vont vous dire, moi, je n'ai pas forcément besoin d'un homme. Pour D'accord. revenir à ce que je vous disais de notre appréciation du monde, mais l'homme en lui-même, c'est pas quelque chose qui se décrète, tu le sens. Ok. Parce que dès que tu tombes, on va dire, amoureux d'une fille, d'une femme, que tu le veuilles ou non, il y a une attitude. Il y a quelque chose qui va C'est t'habiter. clair. Et nous-mêmes, je pense qu'en tant que femme, quand on est aux côtés d'un homme, on se sent toujours, bien sûr, plus en sécurité que quand on est seul, quand on est entre femmes. Et c'est vrai que
Qu'on le veuille ou Non, non. mais qu'on le veuille ou pas, on ne pourra jamais c'est changer ce la qu'il en est, place bien sûr. voilà, de l'homme dans Voilà. nos vies. Maintenant, c'est les ingrédients que vous allez mettre entre vous. Là. C'est ça C'est ça qui fait va le faire truc. que l'homme, soit il reste homme, soit il est émasculé, Ou bien les gamins. ou voilà, où il devient... Bon, en règle générale, on est tous des gamins. Ah, d'accord. Ouais. Bon, Ah, ça, c'est une très bonne information. Hein. Non, Donc, mais en au fait, moins, tu reconnais que faut- toi et tes confrères, vous êtes tous des copains. Non, pourquoi? Parce qu'en vérité, de ma conception, l'homme n'a jamais quitté la maison. Il n'a jamais quitté sa maman. D'accord. Il quitte une maman pour une autre. Donc, en vrai, c'est la même maison, mais il a juste changé de chambre. Est-ce que quand c'est comme ça, moi, ça me... Ouh. Non, moi, ça commence à me... Est-ce que quand c'est comme ça, vous avez toujours ce petit côté, vous recherchez toujours ce petit côté maternel chez la femme? Parce que Chez tout être humain, autant vous allez chercher un côté paternel chez l'homme, autant un homme, même si c'est 2, 3, 4%, il va forcément avoir besoin de ce côté maternel. C'est ce qui l'a fait grandir. Je ne sais pas si vous D'accord. voyez. C'est pour Ok. ça qu'on va avoir, une femme, une aide, une personne qui est capable de, quand c'est dur, de te trouver un mot pour te remonter. Ça s'est vu avec tous les grands, que ce soit Napoléon et mais il y tout en a ça. qui exagèrent un peu. Oui. Non, Il y en a qui exagèrent, ça, c'est un c'est-à-dire autre- on ça, a c'est un l'impression autre qu'on doit les éduquer, qu'on est carrément leur maman. C'est ça, en fait, le truc. L'impression d'éduquer son homme. Franchement, pourquoi est-ce que vous nous donnez tout le temps cette impression-là? Sur Non, la ne base, fais sur pas la ça, base de non, quoi? Ne fais pas ci. Non, ne Non, fais tu pas dois pas ça, te ne fais pas comporter comme ça. ci. Certains. Certains, On pas parle de Voilà. certains, c'est pas tous. Maintenant, tout dépend de l'environnement aussi dans lequel tu as évolué. Ok. Parce que quand le veuille ou non, tout homme est séquentiel. Ok. D'accord. C'est-à-dire, il y a des choses que vous, les femmes multitâches, vous allez pouvoir faire que nous, on ne peut pas faire. Donc, autant tu vas te plaindre que la poubelle, autant tu vas te plaindre, autant que tous les hommes, même moi-même, avec toute ma célébrité de ce que je suis, en tant qu'homme, il y a des choses, parfois, tu oublies. percutes pas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais un homme arrive avec son éducation. Une femme arrive avec son éducation. Donc, c'est une éducation plus une éducation pour faire une nouvelle éducation. C'est là où il faut une notion de patience et de communication. D'accord. En parlant de T'as l'homme été posé vient... aujourd'hui, Oui, il est hein, très dis posé, donc. franchement, ça me plaît. En parlant de l'homme vient avec son éducation, la femme vient avec son éducation et tout, bim, il y a une graine qui est là. Il y a une graine supplémentaire qui Telle vient qu'elle est là. s'ajouter. Voilà, les hommes et la parentalité. Ouais, quand Ouais. les hommes deviennent Voilà, papa. quand les hommes deviennent papa. Ça veut dire que quand vous devenez papa, qu'est-ce que ça change en vous déjà? Pourquoi est-ce Qu'est-ce qu'il y que a... vous ressentez? Voilà, et pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aujourd'hui vraiment démissionnent de leur rôle de papa? Bon, je ne suis pas encore dans cette... Gang, Je suis pas- Gang, gang, non, gang. je suis pas encore dans cette configuration, mais je peux dire que c'est la panique. Je veux dire que c'est la panique, c'est l'inquiétude, c'est le fait... Bon, démissionne, non. La Mais responsabilité quelque je part. ne parle pas de ceux qui démissionnent. Je parle peut-être, j'analyse avec mon point de vue Oui, le pour sentiment. Toi, pour toi-même qui n'es pas encore papa, comment Ouais. est-ce que tu appréhendes même la parentalité? Déjà, même mes enfants, même adoptifs qui sont là, quand ils ne sont pas bien, je suis là. D'accord. Parce que j'estime qu'un enfant, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants troublés. Moi, je parraine beaucoup d'adolescents. Et grâce à Dieu, tous ceux avec qui j'ai cheminé depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, c'est des hommes. Et je leur dis toujours, assumez-vous en fait. Un enfant, quand il a de 0 à 7 ou de 7 à 18, c'est des étapes. Vous voyez, c'est des étapes. C'est C'est comme ça. si, par exemple, tu uploads un logiciel que tu installes. Il y a toujours, on va toujours te dire suivant, 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 suivant. C'est ça. Si tu ne fais pas bien chaque suivant, le logiciel ne s'installe pas. C'est ça. Donc, si de la base à 7 ans ou bien à 10 ans, ce que tu intègres, parce que l'enfant, il imite, c'est ce qu'il va imiter, qu'il va, à l'adolescence, il va vouloir peut-être s'en débarrasser. Parce qu'il a d'autres codes qu'il va voir, il va se dire, ah, mais ça, par rapport à ce qu'on m'a dit, est-ce que c'est entre cette adolescence et l'âge mature, Pas là, sûr, oui. que le papa doit intervenir. Ok. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que de 0 à quand il est en train de devenir adolescent, la maman est là, elle lui donne tout l'amour qu'il aime. À partir de l'adolescence, c'est là le côté... Mais est-ce que c'est pas trop tard? Et qu'est-ce qu'en tant Non, qu'homme, c'est en pas, fait, c'est pas trop tard. Parce qu'à 14 ans, si ton papa est ton ami, ou bien ta maman, on va dire en griffe, est ton ami, il y a ce rapport de tu es libre, mais tu sais qu'il est là. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que vous avez certains parents qui réussissent à gérer la période d'adolescence de leurs enfants parce qu'ils sont là avec eux. Mais si on regarde par exemple le côté
des enfants qui n'ont pas de figure paternelle, est-ce qu'il y aura toujours cette virilité? Oh, ça, j'ai envie de dire, c'est pas une raison. Mais comme je ne suis pas psychologue, je ne peux pas trop m'avancer sur le sujet. Mais je pars du principe que chaque enfant arrive avec son caractère. D'accord. Voilà. Quand tu vas finir ton adolescence, ta propre personnalité, elle est là. Concernant les papas qui fuient leurs responsabilités, donc on sait, hein, aujourd'hui, il y a plein de mères qui sont célibataires. Il y a plein d'adultes même qui ont perdu, mais qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'ils n'ont pas eu une figure paternelle. Et surtout quand tu poses la question, c'est toujours le papa qui a fui. Oui, il n'y a jamais... C'est rare, c'est rare pour la maman. Ça nous rattrape toujours parce qu'en règle générale, vous allez voir que toujours le père va revenir. Souvent, quand l'enfant est déjà adulte ou bien... Quand il a déjà réussi, il faut dire. Il s'est dit... Non, petit, tu as badé. Surtout quand il a réussi. Quand il a réussi, là. Non, j'ai badé. Puis quand il ne reconnaît pas, c'est là l'enfant même lui ressemble. Puis, non, j'ai badé. Soit il a le courage de venir dire, bon, voilà, c'est le passé, j'étais pas vraiment ça. Et puis ça, maintenant, après, parfois aussi, il y a le tempérament des femmes. Il y a le tempérament des femmes qui peuvent être aussi... Parce que la femme, elle a du caractère. Elle peut être invivable. Soit l'homme a la capacité de supporter qu'elle est vraiment invivable, ou soit il va fuir. Mais après, si tu n'as pas la capacité de supporter le caractère de ta partenaire, ne rejette pas ça sur toi-même, ton propre enfant. Parce que même ce cas-là, on ne le voit pas très souvent. L'histoire de... ce qu'on retient très souvent, c'est que soit il a fui ses responsabilités parce qu'il n'a pas envie de devenir père, il a envie de s'amuser et continuer sa vie. Un type d'homme. Voilà, soit... Franchement, moi, ce cas, je l'ai Mais rarement après, même, entendu. ça me fait me poser qu'il, la question de me demander, mais comment est-ce que les hommes, même, ils appréhendent la paternité? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui va, je ne sais pas, en griffe, gâcher leur vie? Mais forcément que tu as peur parce que tu vois une... Bon, on va dire... Mais c'est nous qui sommes enceintes. C'est nous. Non, c'est pas vous seul. Ah non. C'est notre corps qui change. Ah non. Pourquoi c'est vous qui avez peur? Oui, votre corps, il change. Mais vous n'êtes pas enceinte tout seul. Parce qu'en vrai, le mec, je vous dis, il est paniqué. Tu vois ta femme bien skinny, nanana, elle commence à devenir... elle commence à devenir Zabi. Et puis on te dit non. Et puis on te dit non. À l'intérieur, il y a un autre gars qui a téléphone. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Et puis tu la vois là. C'est vrai, c'est là, t'as pas Elle te dit, Mais est-ce que ça dérange? Elle te dit à 4 h du matin, à 4 h du matin, va payer l'Okpo à Tengrela pour revenir. Maintenant, dans ça, là, tu veux faire mouma moué, elle dit c'est l'environnement de tout le monde qui. Donc, quand une femme est enceinte, ça change. Ça fait peur. Forcément, il y aura quelque chose qui change. Mais forcément, attends, même quand l'enfant naît, si tu quittais dans la maison d'un point A à un point B, tranquillement, maintenant tu fais point A, point B à Besso. Tu es obligé de contourner pour repasser. Ou bien je suis obligé de ne pas trop crier pour le max se réveille. Ou bien on dit n'a pas fait ses nuits, tu as fait vigile, tu as fait 2 vigiles qui ont se relayé. Ça change forcément ta manière d'être en fait. Et surtout que j'ai remarqué aussi que dans un couple, quand il y a un bébé, soit ça passe, soit ça casse. C'est ça. Oui. Et pourquoi? Et surtout que ça vient de vous, les hommes. Et puis pourquoi même c'est difficile pour vous d'accepter cette période de latence où la femme a besoin de repos? Voilà, soit vous êtes fatigué de la situation, soit vous n'acceptez pas le changement physique de votre femme. Il y a plein de choses. En fait, c'est la période où il y a le plus d'infidélité, franchement. Mais parce que tu n'es pas, j'ai envie de dire, tu ne t'es pas préparé. D'accord. Moi, je dis toujours, parfois, quand tu vas te mettre avec une meuf, ne pars pas du principe de ce que tu vois. Fais une projection sur 20 ans, 40 ans. C'est comme si tu faisais une projection 3D. Est-ce qu'en 20 ans ou en 40 ans, elle sera comme tu veux? Non. Elle sera, là aujourd'hui, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, ça va forcément changer. Donc, si tu ne te prépares pas au changement, tu as forcément ce choc-là. Et ça peut te perturber. Maintenant, si après, tu es comment on appelle, un cannibale sanguinaire, que tu aimes la chair, bien sûr, une fois que cette chair-là change, tu vas vouloir manger d'autres chairs et puis tu vas te perdre en fait. Tu vas te perdre. Parce qu'effectivement, elle est là. On dit, c'est ta femme. Ça ne va pas changer. C'est toi-même qui dis non,
je veux t'épouser. J'ai vu une belle fleur dans Voilà, votre j'ai vu jardin. une sur belle le fleur lac. dans C'est le fou, jardin. finalement, parce que nous, les femmes, si on se met en couple avec vous, on est heureux, on est bien, on a envie d'avoir un bébé. Donc forcément, notre situation, elle est bien. Et malheureusement, quand ce bébé arrive, tout change, tout bascule. Donc au final, qu'est-ce qu'on est censé Oui, faire? et il y a des femmes même qui ont peur d'avoir des enfants parce qu'elles se disent Par que rapport à non, ça, elles si ont- j'ai des enfants, mon couple, ça va battre de l'aile, ça va changer et tout. Donc, Oui, ça, c'est le résultat de la démission de beaucoup de papas. C'est pour Ouais, ça que d'accord. je vous parle d'évolution. Avant, il n'y avait pas ce problème. Le vieux, il a ses 4 enfants, 5 enfants, il est toujours avec sa même femme. Ok. Maintenant, dans la configuration des polygames ou bien des trucs d'avant, ou bien même de ceux, il y en a qui sont polygames aujourd'hui. Il y a voilà, la tempête de la deuxième qui arrive, ça va discuter, ça va palabrer. Mais les enfants là vont venir, ils seront tous ensemble. Moi, je connais un monsieur, je crois, quand on était à Zune, là, il avait une vingtaine d'enfants. waouh. Waouh. Eh ben, je te dis, il avait, De mères différentes, il avait, bien sûr. oui, il avait trois femmes, il avait une vingtaine d'enfants. On se moquait tout le temps de lui. Mais toi là, t'es l'enfant de qui? Viens, tu vois. Mais il les aimait tous. Ouais. Vous voyez ce que je veux? Donc, autant vous avez un mec qui peut être démissionnaire avec un enfant, autant vous en avez un qui est avec ses 3 femmes, avec ses 20 enfants, et ils sont là. Je peux dire que c'est une pensée qui circule disant que quand un homme n'aime pas une femme, il n'aime pas sa progéniture. Est-ce que c'est vrai? Je peux pas m'avancer là-dessus. Je peux pas m'avancer là-dessus parce que j'ai pas Qu'est-ce que été... c'est un cas aussi? Voilà, Moi, j'ai j'ai jamais pas entendu j'ai pas été confronté à À ça ça. ou à quelqu'un qui m'a donné un exemple de... Oui, parfois une fille qui tombe enceinte alors que le mec, il n'est peut-être pas prêt, ça va faire un choc. Ça. Mais en règle générale, quand l'enfant est né, et je vais peut-être dire un truc qui est un accompagnement familial, D'accord. que les parents, les amis, tout le monde intervient. Parce que c'est comme quelque chose qui s'est déprogrammé. C'est-à-dire qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a basculé. Et les choses qui basculent toujours avec la bonne attention, avec les bons mots, Oui, ça se replace toujours. c'est clair. Quand il n'y a personne autour, ça va comme ça va. Vous voyez, il y a des trucs où non, on dit l'enfant là, il n'a pas reconnu. Il est là-bas, il n'a pas reconnu. L'enfant même grandit, il dit voici ton papa. Hein. Et puis il est là, il fait comme ça. Puis un peu, il regarde genre. Lui, là. Il regarde un peu genre, c'est qui lui là maintenant. Après, il voit ses amis ont des enfants. Un enfant quelque part là-bas, tu fais comme s'il va dire genre après il va aller payer habit de janvier. Eh, c'est mon petit, hein. C'est maintenant, il le connaît. C'est mon fils là. Pourtant, il y a 3, 4, 5 ans, Il il disait reconnaissait non. pas. Donc, pour moi, c'est des étapes de crise qu'il faut pouvoir gérer. C'est pour ça même, je dis toujours souvent même à mes amis, je dis, on se prépare à devenir femme, on se prépare à devenir homme. Quand on n'est pas préparé, parce que personne n'est né avec un manuel qui dit, OK, ta nouvelle, ta première, bien sûr. voilà, Ouais, ta bien première sûr. petite amie, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, tu dois faire ça, faire ça. On apprend tous sur le tas. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant de bons hommes que de bonnes femmes, que de mauvais hommes, que de mauvaises femmes. On apprend sur le tas. Avant de passer à une autre étape, est-ce que tu as un petit conseil à donner à ces hommes qui ne sont pas assez préparés et qui se retrouvent dans ce genre de situation? Parce qu'on est là pour comprendre ce que vous voulez. Hein, donc, Les gars, on me dit de vous donner conseil. Mais une chose est sûre, conseil ne conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. C'est quel conseil ça là, franchement? Non, il faut être responsable de ses actes. Il faut être responsable de ses actes et quand on a badé, il faut pouvoir s'arrêter et dire, encore une fois, j'ai badé et trouver la solution de l'accompagnement. Après, même si on aime, parce qu'il y a des couples aujourd'hui qui ont des enfants et qui ne sont pas ensemble. Si, si. Et ça marche. Bien Donc, il sûr. faut les gens puissent comprendre que cette option-là aussi, elle est valable parce que l'enfant, il n'a rien fonctionner, demandé. oui. C'est ça. Tu vois, c'est ta responsabilité, il faut être responsable. C'est C'est tout. clair, c'est clair. Quand on se dit la bonne femme, tu penses à quoi exactement? Il n'y a pas de bonne femme. Il n'y a pas de bonne femme. Une femme, Ah, c'est une femme. Bon, en général, il y a un physique de femme ou même autre qu'on considère pas la femme idéale. Donc pas la femme qui peut s'occuper d'un ménage, pas la femme qui peut être tout simplement mariable. C'est le mot exactement. Oui, oui, c'est ça. Les Voilà. femmes qui Donc on dit que ne c'est sont des pas femmes qui ne mariables. sont pas mariables. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de dire à quoi tu es éduqué. Parce que Sundiata Keita, là, c'est Sogolon Kedju. Hein.
C'est arrivé là-bas. Non, en fait, manière de parler. C'est Oui, Sogolon Kedjou qui a donné le père de notre démocratie, Bien sûr, des bien droits sûr. de l'homme aujourd'hui. Donc, à quoi tu es éduqué? Est-ce que tu es éduqué pour le physique ou pour ce que la personne est, si le mot est juste intrinsèquement? Bon, j'ai parlé français. Intrinsèquement. C'est-à-dire Hey! pour ce qu'elle est. C'est deux tableaux. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux le physique? Est-ce que tu veux ce qui est en fait à l'intérieur? Pour- Mis à part même Pour le physique, toi. il y a le comportement aussi qui agit. Par exemple, les femmes qui sortent très souvent en boîte de nuit, certains disent qu'elles ne sont pas mariables. Des femmes, par exemple, Qui ne veulent fument, pas laver on dit assiette, qu'elles qui ne sont veulent pas mariables. cuisiner, Qui tout sont ça là. tatouées de la tête aux pieds, on dit qu'elles ne sont pas mariables. Alors qu'il y a des hommes qui acceptent ce genre Mais de est-ce femmes. en griffe Partons du principe qu'une fille qui est tatouée et tout, se convertisse à la religion musulmane et qu'elle porte la burqa et qu'elle se voile. Est-ce que tu vois ses tatouages? Non. Non? C'est son gars qui voit ses tatouages. Non? Oui, Ah, s'il a pris, il la présente à ses parents, ils ne vont pas enlever pour voir si elle a tatouage. c'est vrai. Ok. Donc, une fille qui a des tatouages, tu vas l'aborder. Le préjugé va faire que tu ne vas pas y aller. Ok. Mais si tu l'as abordé et que vous avez discuté, ces tatouages sont peut-être la conséquence de son adolescence et de sa folie. Peut-être qu'à partir de 25 ans, elle se dit « Ah, merde !» Ou ça peut être aussi des signes de sa culture. Parce que si ta femme, elle est aborigène, ou bien tu as une meuf qui est très fan des tendances, ou bien quoi, elle se tatoue. Maintenant, après, est-ce que toi, ça te Ça te convient? plaît? Ouais. Bon, si ça ne te convient pas, laisse. Faut pas y aller. Mais justement, si ça ne te convient pas, laisse, faut pas y aller. Il y a beaucoup de nos hommes aujourd'hui qui vont vers des femmes qui, dans le fond, ne semblent pas les trucs, les convenir. Et après, ils font des relations, de longues relations avec ces femmes-là et ils les abandonnent pour des femmes soi-disant qui les conviennent. Et après, ils laissent ces femmes-là pour retourner encore vers celles qui étaient censées les convenir. Donc, Ça, c'est finalement, une qu'est-ce que vous réalité, hein. voulez? C'est une C'est un réalité. garçon instable. C'est un cas de figure. Parce qu'une une femme, je ne suis pas encore truc, hein, mais une femme, quand elle est avec toi et qu'elle se sent bien, si son tatouage même devient un problème, elle même va te dire, c'est ce truc que j'ai fait quand même à 15 ans là. Je pense qu'aujourd'hui là, Elle regrette. j'ai regrette bien de envie l'enlever. de... Tu vas pas lui demander. Oui. Elle va chercher à peut-être faire autrement que ce qu'elle est. Une meuf Ouais. qui est fond de toi, elle est en boîte, elle sait que tu es à la maison. Elle a dit, les filles, elle revient. Ça va faire. Alors, croyez-moi qu'on a encore plein de questions pour toi, Mike Danon. Pour le moment, ça va, tu gères pas mal. Non, il gère, Tu es franchement. Très dans le sujet, Les gars, très intéressant. les gars, représente. On a eu un bon représentant cette fois-ci. Alors, on se rejoint tout à l'heure, juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Mike Danon. non, hey. Donc voilà, hein, on parlait tout à l'heure de ce que les hommes veulent exactement. On a parlé de paternité, on a parlé de qu'est-ce qu'un homme. Et là, pour le coup, ma question qui me revient un peu, c'est bon, on a parlé de la bonne femme. Donc tu as dit pour toi, il n'y a pas vraiment de bonne femme. Et en gros, Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise femme. il n'y a pas de bonne. Il y a juste Voilà, des parce que femmes. si on coupe Oui, la bah- vidéo, on va dire, il dit qu'il n'y a pas de bonne femme. Non, en gros, c'est le terme plutôt qu'on utilise très Ouais, souvent, de ouais. bonne femme, donc femme variable. Ça n'existe pas. Chacun a son style, chacun a sa façon de voir les choses. Alors, donc moi, la question qui me revient, ce que je disais, qu'est-ce qu'un homme vraiment attend de sa partenaire? Qu'est-ce qu'un homme attend d'une femme exactement? Ça, c'est la question à... C'est cette question. The question The question. à 10 000 $. Je pense que La question à 100 000 $. à 100 000 $. Je dirais que les femmes sont attention, les hommes sont concentration. Donc, D'accord, un les homme- femmes sont attention. Ok, Donc, un homme a besoin de paix. ça j'entends très souvent. Non, Voilà. mais un homme a besoin de paix comment? Il doit avoir une folle à ses côtés, c'est normal. Ça dépend de Oui, l'homme non, quand aussi. je dis, quand je dis la paix, c'est La paix dans je- le couple. la paix dans le couple, Oui. la tranquillité de l'esprit. Et ça, c'est du management. D'accord. Voilà, c'est du management.
nos mamans ou bien les femmes, même aujourd'hui, qui sont, parce qu'il y a des, contrairement à ce qu'on pense, tu as des jeunes filles qui sont en couple avec des mecs qu'elles avaient depuis l'adolescence et qui sont encore avec eux. C'est eux là qui vont au mariage qu'on voit. Parce qu'il y en a qui pensent que les mariages, on voit, c'est hier, ils se sont dit, alors c'est non. Donc ce sont eux. Ah, tu Donc, vois, c'est pas les mariages d'avant. non, ce que je dis, c'est qu'ils ont eu un cheminement. D'accord. Voilà, donc dans le cheminement, l'homme est arrivé à se dire, sur le quota, excusez-moi du terme, on est à la télé, mais je le dis, sur le quota de casse-couille qu'elle est, je peux tenir 30%. Elle me donne 30%, 40% de paix. Le reste, c'est gérable. Donc, cette paix, c'est ça en fait. Si tu n'as pas d'inquiétude, considérant que vous êtes en couple et que vous habitez ensemble, et que quand tu es dehors, tu te dis, faut qu'il rentre. Ça, c'est déjà un indice. Pour te dire que la maison est un havre de paix, il a envie de retrouver la maison. Autant une femme ne négocie pas son confort, j'entends par confort la sécurité, le temps. C'est pareil pour un homme. Parce que tu le veuilles ou non, tout ce qu'on fait dans la vie, là, c'est pour le sommeil. Donc, si tu arrives chez toi, que ton sommeil n'est pas paisible, et je mets les deux dans la même balance, autant pour l'homme, autant pour la femme, c'est compliqué. Tu vas avoir tendance à dire chez toi, ça ne va pas, non. La première, d'ailleurs, quand tu dis une collègue ou bien tu te dit 2 fois, 3 fois, ah, mais on prend un verre, tu regardes, tu commences à te poser des questions. Avec elle, on s'amuse. Et c'est là que tu commences à te dire, tu commences à faire des comparaisons, alors qu'en fait, elle-même, elle est pire que l'autre. Mais c'est l'instant. L'instant, Ouais. ah, Voilà. d'accord. Donc, en gros, si j'ai bien compris, vous êtes dans des calculs. Avant même d'arriver On à n'est pas, plus calculateur que les femmes. Ah, comment ça? Pourquoi c'est ce que tu veux mettre? Vous êtes dans les calculs. Chouchou, vous ne laissez pas un arbre, vous pouvez attraper un autre arbre. C'est Non, même faut pas laisser, vrai. faut laisser ça laisser là. ça. Faut laisser. Faut répondre pour nous là d'abord. On en reviendra. Tu m'as parlé de paix. Donc d'abord, vous avez besoin de paix. Oui. Et ensuite, vous recherchez quoi, à Je- part la paix? Je pense que la paix, c'est tout. La paix, Moi, c'est le plus moi important. j'estime que pour moi, la paix, c'est le plus important. Parce que tout le reste, là, c'est des choses pour pimenter la relation et tout. Ça, c'est des choses naturelles, la paix. Parce que la paix te permet de te construire. D'accord. La paix te permet d'avoir cette tranquillité pour progresser professionnellement. On va vous dire que à tous les hommes qui avancent dans leur carrière et tout, c'est parce qu'ils ont une bonne femme. Non, c'est parce qu'il sait que peu importe le challenge qu'il a, il est backé. Tu vois, il sait que derrière, là, sa femme est là. C'est un pilier. Voilà, c'est un pilier. C'est-à-dire, on dit, c'était un adage, la sobre no se reclina sobre la tierra, sino sobre un mujer. Hey, mes flecs Dis de donc. On est arrivé chez les Italiens. Ce qui veut Que dire... la maison repose sur la femme, en fait. Ok. D'accord. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que le pilier de ça, donc en fait, il va retourner vers sa paix quand ça n'ira pas. Tu vois, même quand il a merdé, là, il se rappelle de sa paix, en fait. Donc, un homme ne va pas vraiment négocier ou bien discuter avec sa paix. Ça, il va dire non, j'ai ma femme. J'ai ma femme. Ça dit que c'est sa paix. Vous voyez? Et pareil pour une femme. Tu vas lui dire à ton gars, là, il est tant, il fait tout. Et puis, tu te dis, mon cher. Parce qu'il y a un certain équilibre émotionnel Si, qu'on si. a dans la relation. Mais quand c'est vraiment la guerre entre vous, là, ça ne va pas aller quelque Ça va part. pas. Non, c'est vrai. Sauf si vous êtes un couple qui avait besoin que votre vie chauffe, Sauf si vous êtes Au bout des d'un moment, vous allez mazos. vous fatiguer. vous Ça sentir. va se terminer. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour. Tout à l'heure, tu disais la femme a besoin d'attention. Donc, tu veux dire quoi par la femme a besoin d'attention? C'est quoi exactement l'attention? Que son homme soit là. D'accord. Que son homme soit là. Je pense que je ne veux pas dire par expérience, mais plus tu donnes de l'écoute à la femme, je pense qu'en retour, plus elle te garantit cette paix. D'accord. Donc, vous le savez. Moi, je pense que d'une certaine manière, J'adore la manière dont tu l'as dit. je ne veux pas parler pour Donc, vous tout le savez. monde, mais c'est un travail. Il faut faire ce travail-là pour le savoir, Ok. tu vois. Et il faut avoir la capacité de comprendre l'instant, parce que vous n'êtes pas facile à comprendre. Quand tu dis on n'est pas facile à comprendre. faut arriver à le reconnaître, que D'accord. vous n'êtes pas facile. Non, on est facile à comprendre. Non, C'est vous qui ne Des faites fois, pas des d'efforts. fois, c'est compliqué, j'avoue. vous n'êtes pas facile à comprendre. Pourquoi? Ok. Je le dis. Si vous voulez beurre, l'homme s'attend à ce que vous dites « je veux beurre ».
Mais vous n'allez pas dire que vous voulez beurre. Mais pourquoi on n'a pas dit? Vous allez dire vous voulez œufs, vinaigre, huile. Pourtant, ça, Tout c'est pour sauf faire beurre. mayonnaise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous n'envoyez pas l'information Précise. précise. Non, on envoie Parce que- l'information précise, mais vous Non, ne parce que comprenez vous pas a- les signaux. Non, vous vous attendez à ce qu'on comprenne les signaux. Mais tous les hommes ne sont pas faits pour comprendre les signaux. Et parfois, il va comprendre les signaux, mais il va vouloir que tu lui dises ce que tu veux réellement. C'est là où il y a le problème. Parce que pour en arriver à comprendre les signaux, là, c'est bac plus 20. Donc vous êtes à l'école. Autant, chacun dans son diplôme, c'est bac plus 20. Le temps que tu as dit, allô, aujourd'hui là, je me sens pas trop bien, je vais rester à la maison. Parce que tu sais qu'elle va pas bien. Ça là, c'est bac plus 20. Parce que lui, quand la gueule là, non, tu m'énerves, tu me tant. Il dit, bon, toi-même là, va là-bas. Et puis il Il a sort. tout gâté. En tout cas, il a tout gâté. Tu vois? C'est comme une vidéo que j'ai regardée dernièrement où elle lui dit mais fous-moi la paix, sors d'ici, nana. Et le gars, il sort. Il me dit mais et puis tu sors. Oh, ouais, vous voyez ce que je veux dire? Ou bien, elle s'habille, elle se sape bien, elle sort avec ses copines. Je dis, ouais, mes copines disent, OK, il faut partir. Maintenant, à son tour, tu vas où? Tu vas avec qui? À quelle assiette-toi? Donc c'est ça en fait, on ne comprend pas toujours parce que moi je le dis, mais il y a tu as eu par exemple des relations où c'est peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans après tu te dis mais en fait là c'était moi le problème. Parce que peut-être avec une autre, tu te dis mais pourquoi elles sont jumelles ou quoi? Pourquoi elles font la même chose? Exactement, À partir de ce moment, les gars, il faut vous arrêter pour dire non, ce signal-là, en fait, elle veut dire ça, elle veut dire ça, elle veut dire ça. Et il faut pouvoir comprendre ça. C'est pour ça que je pense que les gars, ils font des théories pour dire il y a la femme qui est tant, il y a l'homme qui est tant. Les cases là, de toute façon, vous avez fait les cases. Ça, tout peut se mélanger en fonction de la personne que tu as. Mais- Qu'est-ce que ton homme veut? Qu'est-ce que ta femme aime? Ok. D'accord. That's all. Mais après, on a l'impression de ne pas être importante pour vous souvent. C'est faux. Parce qu'on se demande, dans l'idéal de la vie de l'homme, par exemple, qu'est-ce qui est le plus important d'un certain ordre? Par exemple, pour toi, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le travail? Si un gars sort avec toi, et puis vous êtes rencontrés là, tu vas voir que dans les temps qui suivent, sa capacité à grouiller va doubler, va tripler. C'est pas en ce moment-là, il faut lui demander, tu ne me regardes pas. Parce que ce qu'il est en train de faire en ce moment-là, C'est pour il est inquiet parce que autant tu es là, il s'est dit, il y a d'autres gars là qui peuvent te... Me Donc, détourner. il grouille, il veut aller, il veut faire des choses, il veut... Mais c'est aussi souvent ça, je vais dire, notre grosse erreur, parce que qu'on le veuille ou pas, le confort de la femme, c'est l'attention. C'est ça. C'est Donc, ça. il faut pouvoir faire, La part des voilà, choses. moitié. Se dire, OK, j'ai ça, mais de toute façon, ce qu'elle me demande, c'est que je sois présent. Mais, encore une fois, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que si jamais le mec, dès le départ, il t'offre des trucs, tu vois, assez cher, parfois certains vont aller s'endetter. C'est Fais ça, ça. en fait. Pourtant, on n'a même pas besoin de Et puis ça. demain, non. Pourquoi tu dis ça? Non, on n'a pas besoin de ça. Oh. On n'a pas besoin de ça. Il y en Bon, a, ça, c'est Certaines- moi. non, Il y en non. a qui Oui. en ont besoin, mais Certaines- franchement, je n'ai pas besoin de ça. Je te dis, on est dans CP1, CP2, CP3, CP4, Ça, c'est quel niveau CP5. ça? C'est quel niveau terminal? terminal. Ou bien grande C'est- école? Certaines vont te dire n'ont pas forcément besoin de ça. Parce que ce qu'elles veulent, c'est ta présence. Oui, c'est toi. Certaines veulent ta présence plus tout ce qui va avec. Donc, il faut pouvoir vous manager de sorte à ce que tu lui dises. Et c'est là où moi je dis qu'il faut être honnête. Tu dis, regarde, moi je touche 150 000. Ces 150 000 là, on va vivre. va Il ne faut pas Je mettre tes sais frères que- dans le problème. Hein. Non, je Parce qu'il y sais... en a qui n'aiment pas déclarer ce qu'ils gagnent. Non, en fait, je parle de chiffres juste par rapport à la situation. D'accord. Moi, je ne vais pas te dire que je vis à Beverly Hills, alors que ici à Makori, groupement Marie-Corée. Il y en a plein. Il y en a qui roulent en Mais- Range Rover. Ils sont au bout du monde là-bas. Mais il y en Oui, a qui parce sont que- chauffeurs, parce- même déjà, ils pointent voiture de leur Oui. patron pour flasher. Parce que certaines filles, leur on dit que c'est ça elles veulent, donc ils vont mentir pour avoir. Mais à la vérité, en règle générale, une femme va aimer ce que tu es.
ce que tu es. Et puis ça va s'amplifier avec le temps. C'est-à-dire que si de ce que tu es, qui est peut-être un homme modeste, il y a des choses qui arrivent devant, tu as eu une promotion, tu as eu un temps, et que votre relation évolue, que vous êtes passé du petit maquis aux endroits le plus chics, c'est vous deux qui évoluez en fait. C'est Tu ça. vois? C'est genre un gars comme moi, quoi. Moi, il est même mèche à la télé, il est saute, Rouge à lèvres, tout ça. il est aussi nu dans les films. C'est ma réalité, tu vois. Ça, c'est ce que je suis. Donc, une meuf qui tombe amoureuse de toi, elle sait que ça, là, ça est dedans. Donc, faut pas lui dire que tu es Pas déjà... jouer un rôle en fait pour Non, plaire. faut pas jouer un rôle. Faut être cash. C'est peut-être ce qui va attirer L'autre en face Voilà, de toi. et puis, une femme, je pense, une femme aime le challenge. Elle va se dire, ah, c'est mon homme, je veux le construire. Avant de se dire, mais il y a le construire là. Il y a une autre qui va venir prendre. Mais la première chose qu'elle va se dire, on va se se serrer les coudes. Maintenant, la juge dit non, parce qu'il a réussi, il m'a laissé ça, c'est un autre débat. Tu vois. Mais après, pour revenir à ma question, qu'est-ce qui est le plus important même pour toi? Moi-même. Oui, pour toi. Pour toi, Mike. dans un couple, dans une relation, chez la femme. Dans la vie même, dans Ok, la vie, dans dans ta la vie vie. d'homme en général, c'est quoi le plus important pour toi? Moi, c'est la tranquillité. La tranquillité. Voilà. D'accord. Fais ce que tu veux de ta vie. Épanouis-toi. Parce que si tu n'es pas épanoui, tu es une source de problème pour moi. D'accord. Ok. Donc, règle numéro 1, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Est-ce que j'ai la capacité de t'aider? Je t'aide. Si il n'y a pas la capacité de t'aider, il te dit, je ne peux pas. Mais la capacité ne peut pas être financière, mais elle peut être en conseil. Voilà, fais ça. Mais épanouis-toi, en fait. Faut pas... Je veux dire, faut pas avoir l'impression que parce que tu es avec moi ou bien parce que tu es avec un gars, il faut que tu stoppes pour t'arrêter. Non, évolue. Parce que, Évolue. voilà, plus... Ne laisse pas tomber tes hobbies. Voilà, Ok. fais Voilà, ce que tu veux. Il y a un ami qui me dit, mais toi, tu es malade, toi, tu laisses ta go aller en boîte. Donc, Ah, mais si c'est ce qui lui fait plaisir, franchement. mais moi, je ne vais pas en boîte. Ah, mais c'est toi, tu n'aimes pas. C'est pas mon... Ton c'est pas dada, mon- quoi. c'est pas mon délire, c'est pas un truc que je comprends. Maintenant, va. Mais quand tu vas, tu es responsable de notre relation. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que ça, c'est Exactement. moi, ma personnalité. Dans ce que je sûr. suis, tu aimes ce que je suis. Maintenant, après, on va faire peut-être des arrangements. Tu vas dire, ah, mais bon, là, tu sais, il y a la soirée avec mes copines, et tant. Peut-être le mec, il va de temps en temps. allez essayer de vous comprendre. Mais c'est De pas, toute façon, c'est pas sa vie, en fait. Moi, j'avais une petite question, mais on va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. De retour encore une fois sur le plateau du club avec Mike Danon. Et pour le coup, nous avons une petite vidéo à regarder et puis on revient juste après. On regarde. Mike, Je suis sur le plateau, j'ai pas le choix. Mike, non. Yes, dis-moi. Pourrais-tu pardonner l'infidélité de ta femme? Oui. Sans joker. ou sans joker? Direct. Joker, réponse. Ok. Oui. C'est trop Ok. précis. Mais Alors, est-ce que, parce que la question est à 3 volets, 3 volets. est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. De pardonner l'infidélité. Ouais, bien sûr. laisse-le. D'accord. Parce que après, c'est toi qui deals avec. Soit tu pardonnes, ou soit tu pardonnes pas. Donc si tu décides que la personne a fauté et que, bon, allez, c'est une faute, tu aimes la personne, tu Bon, passes. alors la maintenant. question avait 4 volets. Le troisième, c'est troisième. est-ce que tu as déjà trompé ta partenaire? En couple. Couple. Joker ou sans joker? En couple, ça signifie quoi? Joker ou sans joker? Je dirais oui. Ok. Je dirais oui. Alors. Donc sans joker. Parce que tromper, c'est tromper. Il n'y a pas de. Je te dirais pas physiquement aller coucher, mais tromper, c'est tromper. Ah ouais, là, c'est Comment le gars, il a bugué, il a bugué sur la question parce que ses yeux font... Alors, si on applaudit, c'est parce que franchement, Mike, on va te l'avouer, hein, c'est tellement rare de trouver un homme qui le dit ouvertement, qu'il a accepté l'infidélité de sa compagne. Donc, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, mais je veux dire, en règle générale, on ne parle pas de sa vie privée sur la place publique, mais je veux dire, on a tous été des hommes. C'est pas parce qu'on a fait le mec idéal qu'on n'est pas trompable. Et est-ce que tu penses qu'une fidélité qui est pardonnée peut... votre relation pourra aboutir à quelque chose? Justement. C'est un travail. C'est un travail. Je veux dire, pour un homme, Surtout pour un homme. c'est un gros travail. Et dans ce cas de figure, ça nous a emportés.
La relation n'a pas tenu. Voilà, elle n'a pas vraiment tenu et finalement elle s'est effritée. Parce que, c'est-à-dire, après il y a les comment les choses arrivent. Et puis, comme je vous ai dit depuis le début de l'émission, est-ce que tu as la capacité de tenir la situation? Si tu n'as pas la capacité, voilà, ça s'arrête. Après, les gens qui bavardent même sur les réseaux sociaux, là, tout est une question de capacité. Et quand il y en a qui disent que moi, je ne peux pas supporter l'infidélité, c'est parce que tu sais qu'après, même le bonjour de la personne sera du mensonge pour toi. Tu ne pourras pas supporter. On a vu plein de cas comme ça. C'est comme toi, ce que tu as dit, Niki, que tu ne pourras pas accepter l'enfant hors mariage de mon mari, parce que je me connais. Parce qu'elle sait qu'au fond d'elle, elle ne pourra pas supporter longtemps. Donc peut-être qu'il y a certaines femmes qui peuvent l'accepter, mais elle, personnellement, elle peut. Mais après même de dire que oui, j'ai déjà pardonné ou su ou truc une partenaire à Chelubouka à côté ou bien à machin. Bon, lui dit, est-ce que toi tu sais, c'est que tu penses qu'elle fait pas là, c'est qu'elle est fait. C'est ça, question. That's the question. En fait, c'est ce que je dis. Et le rapport honnête avec la relation, moi j'estime que c'est la meilleure des choses. D'accord. Parce que il n'y a rien de pire qu'une personne que tu ne connais pas. C'est clair, ça peut être très dangereux. Tu peux avoir un snake à côté de toi avec qui tu vis, elle fait tout ce qu'elle a à faire et tout, mais tu n'es pas au courant. Mais il y a un proverbe qui dit que le mariage, c'est la seule guerre où tu dois être ton ennemi tous les jours. En fait, moi, je pars du principe que, comme je dis, ma paire et mon équilibre est non négociable. Donc, une tromperie ne va pas venir, moi, me déstabiliser. D'accord. C'est fait, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare ou on continue? On continue un peu pour voir si on a la capacité de supporter. Si on n'a pas la capacité, on se sépare. That's all. C'est aussi simple que ça. Et quand on se sépare pas pour être des ennemis. Si tu estimes que tu me veux en ennemi, je suis prêt. Si tu ne me veux pas en ennemi, je reste un ami. C'est tout. Mais je vous dis, c'est une question de responsabilité. C'est fait, c'est fait. Tu n'étais pas dans sa peau, tout comme elle n'était pas dans ta peau, comme toi, tu as pu avoir une attirance pour une autre ou schmilblick, machin. Donc, on dépose. Voilà ce qui est arrivé. Je sais, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, à ton avis, est-ce que les hommes devraient être plus cléments sur les cas des infidélités des femmes? Personne, il n'y a pas de... c'est comme si tu légalisais, le pays devenait une partout généralisée. C'est comme si tu dis, bon tiens, je te donne un ticket, une carte, vas-y, trompe-moi. Non, sauf si vous êtes un couple libre. Ouais, et si on parlait par exemple de l'infidélité des hommes, parce que c'est le cas qui est le plus répandu et le plus vu. Donc, non, le plus vu. Parce que toi, on t'a demandé si tu as trompé là-bas, tu as dit oui, j'ai trompé. Non, j'ai bugué parce que, en fait, c'était pas tromper. Je mettais ça dans le cadre de, c'était pas tromper coucher, mais c'est tromper flirter. C'est-à-dire où tu as eu une personne avec qui... Mais attends, petite question, Cole. Pour toi, tromper, c'est tromper. Qu'est-ce qui pourrait te détacher d'une femme? Parce que là, on ne pourra pas dire que la tromperie est dedans. Mais qu'est-ce qui pourra te détacher d'une femme? Te faire te détacher d'une femme? Le mensonge, peut-être? Comme si... Tiens, vis ta vie, mens si tu veux. Le mensonge, c'est toi, entre toi et puis toi. Mais tout à l'heure, tu disais que le plus dangereux, c'est d'être avec une personne que tu ne connais pas. Ce que je veux dire, c'est que quand tu mens, est-ce que c'est ma charge à moi? Non, bien sûr que non. Peut-être que le jour où tu me dis que tu as menti, je vais encaisser. Mais on n'est pas, tous les hommes ne sont pas conçus de la même manière. Bien sûr. Donc pour répondre à la question de Niki, qu'est-ce qui pourrait te faire détacher d'une femme? Ça, c'est mes codes à moi. Regarde-moi ça. On n'est pas d'accord. Vas-y, ne vous dis la chose. Bon, tu as un joker. Est-ce que tu as une question pour chacune d'entre nous? En tant que femme, nous, on répondra à ta question. C'est pas trop compliqué, bien sûr. Ok, qu'est-ce qui vous motive à dire à un mec que vous l'aimez alors que vous savez pertinemment que vous ne l'aimez pas? La question, elle est pour qui? Pour moi ou Antonella? Pour vous deux. Honnêtement, c'est une question pour vous deux. Et à être dans la relation. C'est-à-dire, le mec, il arrive, vous savez que, bon, d'une certaine manière, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous savez que sur le temps, ce sera pas ça. Mais vous êtes là.
Ça dépend, c'est pas ça dans quel sens. Parce que moi, par exemple, il y a une amie à moi qui a vécu une situation. Moi, personnellement, je n'ai pas encore vécu ce genre de situation. Je sais qu'elle a été en couple avec un homme parce qu'il avait les moyens. Voilà. Mais dans la relation, c'était pas trop ça. Elle l'aimait pas, physiquement, c'était pas top. Donc, ça n'allait pas. Et elle savait que l'amour ne viendra jamais. Par contre, elle était bien à l'aise parce que le gars, il avait assez les moyens. Et finalement, quand il a perdu ce qu'il avait, ils se sont séparés. Donc, c'est vrai qu'elle a menti, mais l'homme, il ne le savait pas exactement. Donc, franchement, je ne saurais pas réellement te répondre. Je pense peut-être quand un homme a les moyens, ça peut emmener une femme à lui dire qu'elle l'aime. Mais honnêtement, Moi, j'aborde la chose sous un autre angle. Je dirais que ça dépend de si la femme elle-même, elle se connaît et si elle sait ce qu'elle veut. Voilà, parce que par le passé, tu es ado, tu rentres vraiment dans cette affaire de couple-là, tu ne sais pas vraiment qui tu es, ce que tu veux, même le profil d'homme que tu recherches. Mais une chose est sûre, quand tu n'as pas des sentiments pour un homme, ce n'est pas la peine de le fatiguer. Ou au mieux, tu lui dis, comme ça, s'il veut c'est vraiment... un conseil que tu donnes. Toi-même, ta réponse, c'est quoi? Non, ça, c'est ma réponse. C'est ma réponse. Moi, j'ai été en couple avec des personnes que je n'aimais pas, mais je ne leur ai pas caché que je ne t'aime pas. Peut-être ça va venir. Peut-être ça va venir avec le temps. Mais avec le temps, si ce n'est pas venu, Ok. on s'est laissé comme ça. Après, je me dis, c'est parce que je ne savais pas ce que moi-même je voulais. Voilà. Donc, Ça du peut coup, être dans ça ce peut cas être dans aussi. ce contexte-là. Ok. D'autres questions? Elles ont bien répondu, les gars. Elles ont bien répondu. En tout cas, voilà. Donc, on tire malheureusement à la fin de cette émission. Mike Danon, c'était un plaisir pour nous de te recevoir Bah, sur le plaisir, plateau. Tu étais plaisir. vraiment posé. Tu as Plaisir vraiment partagé. bien répondu En tout cas, à nos questions. parmi les gars qui sont passés ici, Oui, il j'avoue. est un peu avancé. le J'avoue. truc. On est à 50% actuellement. Pourquoi tous nos invités ici, tu as fait non plus venir Mais si en bon fait, que- ce que vous ne savez pas, on se succède. Ah, C'est On vous fait êtes avancer. appelés. Parce que si on avance tout le chemin, c'est pas bon. ah, Donc, c'est d'accord. petit à petit. Chacun, Donc, chacun. peut-être le prochain Chacun, sera chacun. le bon. non, le prochain va vous ramener à la première étape. Et puis on répand encore. Jusqu'à ton retour. Et puis on revient encore. Non, C'est la alors, terre qui tourne. Pour terminer, moi, Ouais. si tu as un petit conseil à donner à tous ceux qui nous regardent en ce moment, que ce soit les femmes, hein, Oui, même les hommes, même concernant les relations, parce que les gens souffrent beaucoup, franchement. Mais les gens souffrent parce qu'ils ont décidé de souffrir. Excusez-moi. Personne, c'est tu vois une charge, tu la portes, c'est toi qui as décidé. Moi, la seule chose que je veux dire, il faut avoir un rapport honnête avec la chose de l'amour et même du mariage. Il faut D'accord. avoir un rapport honnête. Il n'y a pas de code d'un homme, Antonella doit aller avec lui, ou bien lui doit aller elle, ou bien clair. elle doit aller elle. Il y a quelque chose qui va vous unir. Il n'y a pas de modèle pour un homme, il n'y a pas d'homme pour un modèle. Je vois que peu importe tes critères, il y a un chien galeux, tu vas voir quelque part là-bas. Et puis le gars, tu te dis, mais là, il est bizarre. Hein? Bon, nous autres, on a toujours ce profil, tu as les cheveux comme ça. Souvent, même, tu arrives chez la grosse, à un moment, il te regarde, il dit, hey, ma fille est partie soulever quoi pour me te donner dit, Mais c'est Toi, qui c'est lui qu'elle Voilà. aime. C'est lui, elle comme aime. la go. Donc, c'est pas défini. Il faut juste avoir un rapport honnête et surtout créer un environnement vivable pour votre relation. Parce que c'est, encore une fois, c'est une graine que vous plantez, que vous devez permettre que ça pousse bien. Quand le jardin il est beau, les oiseaux viennent et puis ça sent bon et vous vivez tranquillement. Voilà, c'est tout. Donc en conclusion pour Mike, c'est que les hommes veulent la paix, c'est ça? Donc, tout le monde veut la paix. On veut la- Maintenant, c'est l'approche là. C'est la bonne- Vous, c'est quand vous voulez la paix, vous partez jeter mamite pour attirer l'attention. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir Merci. de te recevoir sur ce plateau. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Mike, tu sais que c'est le moment de la canne. Ouais, Voilà, ouais. tu connais la musique phare, non? Laquelle? Depuis Fan André. Secouez le bas. Oui, vous voyez comment je suis dans un état un peu paniqué. On l'a traumatisé. On m'a dit le club, on a dit sujet les hommes. J'avais jamais fait d'émission sur les hommes. C'est qu'elles m'ont fait. Je mais ne on a été peux pas vous gentils. dire ce qui s'est passé dans cette émission. Regardez et dites-moi si j'ai raison ou bien si les deux là. On a été gentils, Elles non? ont Pourtant, raison. on n'a rien fait. Non, Il a bien répondu. Suivez l'émission. On est dans un pays de droit et dans un pays de loi. Suivez l'émission. En tout cas, Si ce qui s'est passé là, c'est pas bien. il faut te calmer. Non,
Calme-toi. pas En tout là. cas, si vous pensez qu'on a été agressif envers lui, qu'on n'a pas bien fait, ou que même ce qu'il a dit là, c'est pas ce que vous vouliez entendre là, vous avez votre droit de réponse. Vous Écrivez tout envoyez, simplement sur le WhatsApp du club au 07 89 24 24 24. Le tonton, on a été gentil à lui dire, on a été béjote là. Non, on m'a jamais fait ça dans ma vie. Donc tu t'en vas. Non, il m'en va. Allez, À demain.